Valérie, cette semaine, j'ai été prise d'une furieuse envie de marcher très lentement en serrant mes deux mains derrière mon dos. J'avais donc le choix entre regarder les signes au bord de l'eau avec ma copine Adeline ou alors aller voir une exposition. J'ai choisi la deuxième option parce que j'adore qu'on me perçoive comme une petite intellectuelle avide de culture. Et quelle culture! Pour rendre hommage à l'adolescente que j'étais qui avait choisi de visiter Amsterdam entre le musée Van Gogh et le musée Anne Frank, celui du cannabis et de la torture, cette semaine, je suis allée voir une exposition dédiée aux photos de classe. Oh, les photos de classe, précieux témoignage du passé qu'on check en se demandant ce qu'est devenu l'enfant chelou de notre classe de 3P. Update, il vend des huiles essentielles pour guérir le cancer sur Facebook. Ces photos qui sont un peu les dernières archives papier de nos existences avant d'être remplacées par nos 15 milliards de photos iPhone qu'on consultera uniquement tous les 6 ans dans un avion sans Wi-Fi. C'est d'ailleurs à se demander si la photo de classe n'est pas le NFP du département de l'instruction publique. Une image à un seul exemplaire qu'on est obligé de payer beaucoup trop cher et qu'on ne pourra jamais revendre. Les photos de classe, c'est un peu un élément obligatoire de nos archives personnelles. Tu vois, on les a tous. C'est comme une carte d'identité périmée, un journal intime ou une collection de photos de Chirac classées et triées par coloris de ses vestons. Enfin, je sais pas, moi j'ai ça. Enfin, je sais pas, j'aime bien Chirac. C'est donc au musée de Carouge qu'on peut voir en ce moment cette exposition. Je déclare par conséquent ce jeudi 6 mars 2025, la journée mondiale de... Allez, tous en place, les enfants, souris. Noah, arrête de faire les cornes à ton voisin. Bon, elle est où, Amélie ? Amélie, s'il te plaît, elle restable juste le temps de la photo et après tu pourras retourner manger ton bateau de colle. Jonas, qu'est-ce que tu fais devant ? T'es le plus grand, debout derrière. Oui, mais Silas, c'est mon meilleur ami, je veux être à côté de lui. Non, mais tu caches Chloé là. Chloé, arrête de manger la colle d'Amélie maintenant. Comme un jeu d'échecs, pour les photos de classe, on met les petits devant et les grands derrière. Toujours la même rengaine, ces photos. Hein. Tu sais, il y a toujours le cool de la classe qui tient ses potes bras dessous, comme ça. Une position d'ailleurs uniquement acceptée pour les photos de classe et dans les stades de foot. Je sais pas pourquoi. Il y a celle qui bouffe de la colle. Ah, il y a aussi celui qui s'est bien habillé pour l'occasion. Tu sais, ses parents ont mis en habit du dimanche pour bien présenter. C'est important de bien présenter, hein. Au cas où un recruteur en entretien d'embauche plus tard lui dirait un truc du genre ouais, bon, bah, l'entretien arrive à sa fin. Je voudrais simplement, avant de partir, une photo de classe de 5e primaire pour... Ah waouh! Ah ouais! Élégant, monsieur! La chemise! Eh ben, vous êtes engagé. Voilà, je vais vous donner énormément de pognon. Les photos de classe, d'abord, on fait la photo sérieuse, où on sourit tous faussement, et du coup, l'image a juste une atmosphère un peu inquiétante. Après, on fait la photo des grimaces, avec le classique « Je tire la langue », grand best-seller de l'enfance. On pense être original, alors que c'est la 460e fois que le photographe voit ça aujourd'hui. À ce propos, le photographe, c'est un type qui est quand même payé pour représenter la douceur de l'enfance et qui se prend 30 minutes de hurlement parce que personne veut être assis à côté de Jérôme, maîtresse. Il est dégueulasse. Il s'est pissé dessus l'autre jour et depuis on l'appelle Jean-Pisse Flackman. D'ailleurs, les photos de grimaces sont un peu à l'humour visuel, ce que les blagues racistes sont à l'humour verbal. Elles font rire que les grands-mères. Voilà. Regarder une de ces vieilles photos de classe aujourd'hui, c'est se demander combien de ces petits bambins à croquer sont devenus des partisans d'extrême droite et pourquoi ces atroces vêtements que ma daronne me refourguait sont si étrangement trendy maintenant. Je sais pas, c'est de longues jupes au-dessus d'un jeans large et ce petit cardigan mohair à fleurs, mais baby, give me that! Mes parents étaient les précurseurs du layering en fait. Ce look d'éditorial streetwear en croisement avec une vibe de main character rencontrant un garçon parisien de café en burn-out. Mais je dis oui! Et pourtant, moi à l'époque, tout ce que je voulais, c'était un t-shirt d'idole et pas ressembler à une stagiaire en alternance chez Nature et Découverte. Enfin bref, les photos de classe, c'est un concept qui est assez formidable et après cette expo, j'ai eu envie de jeter un œil à nouveau aux miennes. Et c'est à ce moment où j'ai découvert, alors que j'ai toujours pensé être la cool kids qui tenait ses camarades par les bras, que j'étais en fait l'enfant qui mange de la colle.